Coucou les déesses, donc aujourd'hui on débute avec notre premier tuto make-up débutante et on commence avec les sourcils. Une fois que les sourcils ont été bien brossés, on vient les tracer avec un crayon de préférence marron ou brun. Donc moi j'utilise un crayon de Laura Sims, il est très crémeux. Mais je me rappelle plus de sa référence, donc je la mettrai en barre d'infos. Puis on rebrosse une dernière fois, donc pour donner un aspect naturel aux sourcils. Maintenant on prend notre fond de teint ou notre concealer pour venir contourer les sourcils, histoire de gommer tout ce qui déborde et donner un côté propre aux sourcils. Donc pour celles qui ne s'épilent pas comme moi, je vous conseille d'utiliser votre fond de teint, vu que le fond de teint est plus couvrant, donc il va mieux cacher vos repousses. Et pour celles qui s'épilent, donc le concealer fera l'affaire. Bon, bien que dans les deux cas, ils feront tous l'affaire, donc à vous de choisir. L'essentiel c'est que ce soit dans vos teintes. Tout simplement à l'aide de vos doigts ou d'un pinceau, donc moi je préfère mes doigts. Vous venez estamper sur les sourcils pour donner toujours le côté propre. Donc moi je préfère vraiment utiliser mes doigts. Après tout c'est comme vous voulez. Maintenant on passe à l'étalage de fond de teint sur tout le visage. Donc moi j'utilise mon blender. Donc c'est vraiment le meilleur en fait en matière d'étalage. J'aime bien le rendu qu'on a en fait avec le blender. Donc vous pouvez le faire avec vos doigts. Vu qu'on parle de débutante, donc moi honnêtement mes débuts c'était mes doigts. Mais bon, maintenant il y a les blenders qui sont accessibles un peu partout et en plus ils sont pas du tout chers. Donc voilà, on utilise les blenders. On blende bien, on tapote surtout, on ne tiraille pas en fait. Donc une fois qu'on a fini avec le teint, je passe aux paupières. Donc là on parle vraiment de débutante. Donc j'ai voulu vraiment faire un truc très simple que tout le monde peut réaliser. Donc j'ai pas du tout fait les étapes que vous connaissez du make-up et qui vous font voir que le make-up c'est vraiment difficile. Donc j'ai gommé toutes ces étapes vraiment pour que vous arriviez à le réaliser. Donc vous déposez la couleur de votre choix juste sur la partie inférieure de la paupière. Vous flottez le tout en fait pour que ça soit vraiment homogène. Donc une fois que c'est fait, j'ai pas pu m'empêcher d'ajouter cette touche. Honnêtement j'adore. Vous venez prendre une couleur différente, vous la posez au niveau du coin intérieur, intérieur de la peau, des yeux. Donc j'utilise ce crayon noir en guise de colle que je viens déposer sur le ras de sourcil. C'est ça, hein? En tout cas, vous l'avez compris, vous le mettez là. Donc là, on va essayer de faire un petit contour juste avec de la poudre. Donc on choisit une poudre plus foncée que notre carnation. Donc
Moi j'utilise une poudre de chez Elegir, je mettrai la référence en barre d'infos. Donc vous venez essayer de contourer légèrement le visage, ça c'est toujours joli en fait de voir un visage plus affiné, surtout pour mon type de visage. Donc maintenant on passe au poudrage du reste du visage avec notre poudre, donc la poudre qui est notre teinte. Donc on vient la poser sur les zones claires du visage comme on les appelle, à savoir les joues, le front, le nez, le menton et les arcades. Donc il faut bien poudrer le fond de teint, vu que c'est ce qui fera en sorte que votre fond de teint tienne toute la journée. Maintenant on passe au contour des lèvres. Donc j'utilise ce crayon marron clair de chez City Color. Je viens tracer le contour de mes lèvres. Ensuite, je prends mon lip matte de chez Colourpop. C'est le Bumble. Ça au moins, je n'ai pas oublié. J'adore ce nude. Donc on vient le poser sur les lèvres, comme ça. Il n'est pas magnifique. Donc maintenant on vient prendre notre mascara. Donc je mets le mascara que maintenant, parce que si on met le mascara avant de poudrer le visage, donc la poudre va venir se déposer sur les sourcils, donc c'est pas du tout joli. Donc on le met vraiment à la fin, une fois qu'on a déjà poudré. Et pour finir, on vient estomper tout l'excédent de poudre qui peut bien y avoir sur notre visage. Donc on essaie d'homogénéiser aussi toutes les couleurs qu'on a pu déposer, histoire de donner un rendu vraiment homogène et bien beau. Donc voilà les filles, vous avez vu, c'est un make-up qui dure à peine 10 minutes. Et fait rien que pour les débutantes. Tout le monde peut les réaliser. Voilà, c'est fini pour notre spécial tuto débutante. J'espère que vous avez aimé et que j'ai pu vous aider. Vu qu'à mes débuts, c'est des choses dans lesquelles j'ai un peu galéré. Donc si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, laissez-les-moi en commentaire. Je n'attends que ça. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Allez.